Je n'aurais jamais pensé être pris par surprise chez moi, surtout pas par mon beau-père de 55 ans, John. Je veux dire, je savais que retourner vivre avec ma mère et son nouveau mari serait un peu un ajustement, mais rien ne m'aurait préparé à ce qui s'est passé cet après-midi-là. Tout a commencé un lundi normal. La maison était exceptionnellement calme cet après-midi-là, un calme qui rend chaque bruit un peu plus fort qu'il ne devrait l'être. Je venais de terminer une longue et épuisante journée de travail dans ma nouvelle ville, et tout ce que je voulais, c'était un moment de détente, un moment pour me relaxer. En entrant dans la maison, j'ai remarqué que ma mère n'était pas encore rentrée. Sa voiture n'était pas là, probablement encore au travail, et la maison était vide, sauf pour mon beau-père, John. John faisait partie de ma vie depuis quelques années seulement. Ma mère l'avait épousé après une romance fulgurante, et bien qu'il ait toujours été gentil, il y avait une tension indéniable entre nous. Ce n'était pas la dynamique typique du beau-père et du fils, non, c'était autre chose, quelque chose d'inexprimé mais constamment présent, bouillonnant juste sous la surface. Je l'avais ressenti dans la façon dont ses yeux s'attardaient sur moi, un peu trop longtemps parfois, dans la façon dont il trouvait toujours une excuse pour toucher mon épaule ou me frôler lorsqu'il y avait clairement assez d'espace. Je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait, et j'avais essayé de l'ignorer. Aujourd'hui, cependant, la maison avait l'air différente. Mes pas résonnaient dans le silence alors que je montais les escaliers. Je pensais à rien de particulier. L'école, les devoirs, le week-end, quand je suis entré dans la salle de bain et que j'ai verrouillé la porte derrière moi, ayant besoin d'une pause de tout cela. J'ai ouvert le robinet, le bruit de l'eau qui coule remplissant la petite pièce, la vapeur montant lentement alors que je me préparais à prendre une douche chaude. Je me suis déshabillé, sentant la tension de la journée se dissiper à chaque couche que je retirais. Quand je me suis glissé sous le jet d'eau chaude, j'ai laissé ma tête tomber en avant, l'eau dévalant mes épaules, apaisant les nœuds dans mes muscles. C'était le seul moment où je pouvais vraiment me détendre. Juste moi, seul avec mes pensées. Mais alors quelque chose s'est passé. Après quelques minutes à rester là, laissant la chaleur de la douche faire son effet, j'ai cru entendre quelque chose, un bruit, un faible grincement. Mon cœur a raté un battement alors que je tendais l'oreille, mais sans s'aiguiser par cette intrusion soudaine de bruit. Peut-être que je l'avais imaginé, la maison étant vieille après tout, et les vieilles maisons font du bruit. Mais quelque chose dans ce bruit était différent. Il était plus proche, plus délibéré. J'ai éteint l'eau, le silence soudain devenant assourdissant, puis j'ai attrapé la serviette accrochée au porte-serviette. Enroulant la serviette autour de moi, je l'ai entendue à nouveau, un léger grincement, cette fois-ci incontestable. Mon souffle s'est suspendu dans ma gorge tandis que je me tournais vers la porte. « John » ai-je appelé, ma voix plus hésitante que je ne l'avais voulu. Pas de réponse, mais je savais qu'il y avait quelqu'un. Je le sentais. Le léger bruit de pas dehors m'a confirmé cela. Mon pouls s'est accéléré, mon corps se tendant alors que je fixais la poignée de la porte, attendant que quelque chose se passe. Pourquoi ne disait-il rien? Pourquoi restait-il juste là? Puis, comme sur un signe, la poignée de la porte tourna. Je me figeai, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, observant la porte qui s'ouvrait lentement, révélant John, debout là, la main toujours sur la poignée. Il ne dit rien au début. Il resta là, les yeux fixés sur les miens, l'air entre nous chargé de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment définir. « Que fais-tu » demandai-je, ma voix tremblante, serrant la serviette autour de moi. Il entra, fermant doucement la porte derrière lui, ses yeux ne me quittant pas. Je pensais avoir entendu quelque chose, dit-il, sa voix calme et stable, comme si rien d'inhabituel ne se passait. Mais la façon dont il me regardait, la façon dont son regard parcourait ma peau mouillée, ce n'était rien d'ordinaire. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui fit frissonner ma peau malgré la chaleur encore présente sur mon corps. « Je vais bien » balbutiai-je, faisant un petit pas en arrière, le cœur battant la chamade. « Tu ne devrais pas être ici. » Mais il ne bougea pas. Il resta là, son expression indéchiffrable, son corps bloquant la porte. L'air entre nous était lourd de tension, une tension qui rendait la respiration difficile, qui rendait la pensée difficile. John fit un pas vers moi, sa main effleurant le cadre de la porte alors qu'il s'avançait. « Tu avais l'air tendu tout à l'heure, » dit-il doucement, sa voix plus basse, plus intime. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, l'implication derrière eux étant claire. Bien que je ne puisse pas croire ce qui se passait, ce n'était pas normal, ce n'était pas comme ça que les choses devaient être, il était mon beau-père. Et pourtant, la façon dont il me regardait maintenant, la façon dont il était si proche, ça semblait bien trop intime, bien trop délibéré. « Je vais bien », répétai-je, essayant de maintenir ma voix stable, mais la fissure dans mon ton trahissait l'incertitude et la confusion qui bouillonnaient en moi. La main de John se déplaça lentement, délibérément,
effleurant mon bras à mesure qu'il s'approchait encore plus. Son toucher provoqua un choc dans mon corps, ma peau picotant d'un mélange de peur et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. « Tu n'as pas l'air bien », murmura-t-il, ses doigts s'attardant sur ma peau, ses yeux verrouillés sur les miens avec une intensité qui me coucha le souffle. J'aurais dû reculer, j'aurais dû lui dire de partir, mais je ne pouvais pas. Mon corps était figé, pris dans la chaleur du moment, mon esprit peinant à suivre ce qui se passait. Il leva la main, la glissant sur le côté de mon cou, son pouce effleurant doucement ma peau. Ma respiration s'est suspendue, mon cœur battait la chamade alors que je le regardais, complètement incertain de ce qu'il fallait faire ensuite. Son toucher était doux, délicat, mais il était teinté d'un désir que ni l'un ni l'autre ne pouvions ignorer. Je pouvais sentir la chaleur de son corps si près du mien, l'espace entre nous se réduisant à chaque seconde. Mon esprit hurlait pour que je fasse quelque chose, que j'arrête tout avant que ça aille trop loin, mais mon corps ne m'écoutait pas. Il répondait à lui d'une manière que je ne comprenais pas, de façon que je ne pouvais pas contrôler. Sa main se déplaça, se posant sur la serviette qui était enroulée autour de ma taille. « Tu n'as pas besoin de faire semblant, » murmura-t-il, sa voix douce mais ferme. « Je sais que tu le ressens aussi. » Et avec cela, la fragile frontière sur laquelle nous étions tous les deux équilibrés se brisa. Le moment semblait irréel, comme si je le voyais se produire depuis un endroit à l'extérieur de mon propre corps. John était si près de moi, ses doigts effleurant la serviette autour de ma taille. Mon esprit tournait à toute vitesse avec 1000 pensées, mais aucune ne semblait devenir quelque chose de cohérent. J'aurais dû le repousser. J'aurais dû dire quelque chose, mais au lieu de ça, je restais là, figé par le poids de tout ce qui se passait autour de moi. Les yeux de John étaient fixés sur les miens, et pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Le seul bruit était le faible goutte à goutte de l'eau provenant du pommeau de douche, le goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte résonnant dans la petite salle de bain. C'était comme si le temps s'était ralenti, et nous étions coincés dans ce moment suspendu. La tension entre nous était suffisamment épaisse pour être coupée au couteau. Et puis, ça arriva. Je pris une inspiration superficielle, essayant de maîtriser le battement de mon cœur. Je ne pouvais pas nier que je le ressentais aussi. L'attraction, la chaleur entre nous, le désir tacite qui bouillonnait sous la surface depuis si longtemps. J'avais essayé de l'ignorer, essayé de prétendre qu'il n'était pas là, mais maintenant, avec lui si près, sa main juste au-dessus de la serviette, il était impossible de l'ignorer. Je ne sais pas de quoi tu parles, réussis-je à dire, bien que ma voix fût tremblante, incertaine. Les mots me semblaient faibles, même à moi. John sourit, un petit sourire plein de savoir qui me fit frissonner. Il fit un pas de plus, son corps effleurant maintenant le mien, sa chaleur m'enveloppant comme une couverture. « Tu le sais, » murmura-t-il, son souffle chaud contre mon oreille. « Tu l'as ressenti aussi, depuis longtemps. » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mon esprit était un tourbillon de confusion et de désir, mon corps me trahissant alors que je restais là, sans me retirer, sans dire les mots qui arrêteraient tout. Sa main bougea légèrement, ses doigts suivant le bord de la serviette, envoyant des décharges d'électricité à chaque toucher. « John !» murmurai-je, ma voix à peine audible, mon cœur battant dans ma poitrine. « K. Ça ne va pas. » Mais même en le disant, je savais que les mots n'avaient pas le poids qu'ils auraient dû avoir. Il n'y avait aucune conviction derrière, aucun réel désir d'arrêter ce qui se passait. Et John pouvait le voir. Il le ressentait dans la façon dont mon corps réagissait à son toucher. Il se pencha vers moi, ses lèvres effleurant le côté de mon cou, douce et chaude, et ma respiration se coupa dans ma gorge. La sensation envoya des vagues de chaleur à travers moi, mon pouce accélérant alors que mon corps se penchait instinctivement vers lui. Je ne pouvais plus le nier. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas le ressentir, de ne pas vouloir ça, malgré la façon dont c'était mal. Sa main bougea lentement, délibérément, suivant la courbe de ma taille avant de se poser sur la peau nue de ma hanche. Son toucher était léger, presque taquin, mais il enflamma quelque chose en moi que je ne pouvais pas contrôler. Je sentais mon corps lui répondre, ma peau frissonnant sous ses doigts, mon cœur battant la chamade avec anticipation. « Dis-moi d'arrêter » murmura-t-il, ses lèvres effleurant mon oreille, envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Si tu ne veux pas de ça, dis-moi d'arrêter. » Ieglutis difficilement. Ma gorge. Les mots restaient coincés quelque part dans mon esprit, mais ils ne venaient pas. Je ne pouvais pas les dire. Je ne voulais pas les dire. Au lieu de cela, je restais là, ma respiration courte, mon corps tremblant sous un mélange de peur et de désir. Je savais que je devrais lui dire d'arrêter. Je savais que je devrais le repousser et sortir de la salle de bain, mais je ne le fis pas. Je restais figé en place, mon cœur battant fort dans ma poitrine alors que sa main montait plus haut, effleurant ma peau, envoyant des décharges à travers moi. Il se recula légèrement, ses yeux se fixant sur les miens,
cherchant un signe de résistance, mais il n'y en avait aucun. J'étais pris au piège, coincé dans ce moment, et je ne pouvais pas me libérer. La façon dont il me regardait, la façon dont sa main se posait sur ma peau, c'était enivrant, accablant, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions à l'intérieur de moi. « John !» murmurai-je encore, ma voix tremblante. « Ça ne peut pas arriver. » Mais même en le disant, mon corps se dirigeait vers lui, ma respiration s'accélérant alors que sa main glissait plus bas, suivant la ligne de la serviette qui pendait encore autour de ma taille. Je pouvais sentir la chaleur de son corps se rapprocher. Ses doigts effleuraient doucement le bord du tissu, comme s'il attendait que je lui donne la permission d'aller plus loin. « Tu as raison, » dit-il doucement, sa voix basse et pleine de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait saisir. « Ça ne devrait pas, mais c'est le cas. » Ces mots flottèrent dans l'air, lourds et indéniables, et je sentis le poids de ceux-ci se poser sur ma poitrine. C'était en train de se passer, et je ne l'arrêtais pas. Je ne voulais clairement pas. Je fermais les yeux, mon cœur battant la chamade alors que je sentais sa main glisser sous la serviette, son toucher chaud et délibéré alors qu'il se rapprochait de moi. Chaque centimètre de mon corps était en feu, ma peau frissonnait sous ses doigts, mon corps réagissant à lui d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. J'aurais dû arrêter cela, j'aurais dû m'éloigner, mais au lieu de cela, je laissais faire. Ses lèvres frôlèrent les miennes, douces au début, testant, comme s'il attendait que je m'éloigne. Mais je ne le fis pas. Le baiser s'intensifia, lent et délibéré, sa main restant sur mes hanches alors qu'il me serrait contre lui, son corps appuyant contre le mien. C'était comme si un barrage avait cédé, et toutes les émotions que nous avions refoulées, toute la tension non dite entre nous, déferlaient en nous. Le baiser était intense, accablant, rempli de tout ce que nous n'avions pas dit, de tout ce que nous ne nous étions pas permis de ressentir. Sa main se déplaça, traçant la courbe de mon dos, me tirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre nous. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, la force de son toucher, et c'était tout ce que j'avais évité, tout ce que je ne m'étais pas permis d'admettre vouloir. Mais il y eut un tournant. Nous nous séparâmes, essoufflés, nos fronts se posant l'un contre l'autre alors que nous restions là, emmêlés dans les conséquences de ce qui venait de se passer. Le poids de cela flottait entre nous, mais aucun de nous ne parlait. Nous n'en avions pas besoin. Tout était différent maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière. La main de John resta sur ma taille, son toucher doux mais ferme, comme s'il attendait que je dise quelque chose pour faire le prochain mouvement. Mais je ne savais pas quoi dire. Comment pourrais-je? Le silence dans la salle de bain était lourd, le genre de silence qui remplit chaque espace, chaque souffle, chaque instant. La main de John reposait sur ma taille, chaude et stable, me ancrant au milieu de cette tempête d'émotions. Mon cœur battait à toute vitesse, ma peau encore frémissante de son toucher, mais mon esprit tournait en rond, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer entre nous. Je savais que je devais dire quelque chose, je savais que je devais m'éloigner, briser le moment, mais je ne pouvais pas. C'était comme si j'étais attaché à lui, incapable de bouger, incapable de penser clairement. Son front reposait toujours contre le mien, son souffle chaud contre mes lèvres, et l'intimité de cela était accablante. Nous n'étions plus simplement beau-père et fils adoptifs. Les lignes s'étaient brouillées, et tout était différent maintenant. J'avalerais difficilement, ma gorge sèche alors que j'essayais de calmer ma respiration. John n'avait pas prononcé un mot depuis que nous nous étions embrassés, et je n'avais pas le courage de croiser son regard, de peur de ce que je pourrais y voir, de peur de ce que cela pourrait signifier. Finalement, il se recula légèrement, ses yeux cherchant les miens, sa main restant fermement sur ma taille. Son expression était plus douce maintenant, moins intense, mais il y avait encore quelque chose là, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait saisir, quelque chose qui me serrait la poitrine. « C'est compliqué », réussis-je à dire, ma voix à peine audible. John hocha la tête, son regard ne quittant pas le mien. « Je sais », dit-il doucement, son pouce effleurant légèrement ma peau, mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Ces mots me frappèrent durement, leur poids se déposant sur ma poitrine. Il avait raison, rien ne pouvait changer ce qui venait de se passer, peu importe combien je voulais faire semblant que cela n'avait pas eu lieu. Nous avions franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je me reculai légèrement, mon corps instinctivement essayant de mettre de la distance entre nous, mais sa main resta sur ma taille, me maintenant en place, pas avec force, mais doucement, comme s'il attendait que je fasse le prochain mouvement. « Nous ne pouvons pas faire cela, » dis-je, ma voix tremblante. « C'est mal. » Les yeux de John se firent plus sombres, une lueur d'intensité traversant son expression, mais il ne protesta pas. Il hocha simplement la tête lentement, comme s'il comprenait, même s'il n'était pas d'accord. « Je sais, » murmura-t-il, « mais tu ne peux pas me dire que tu ne l'as pas ressenti aussi. » Ces mots flottèrent dans l'air entre nous, lourds de la vérité que je n'avais pas voulu affronter.
Parce que la réalité, c'est que je l'avais ressenti aussi. J'avais ressenti l'attirance, la chaleur, l'attraction indéniable qui grandissait entre nous depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Je me tournai vers lui, mes mains tremblantes alors que je serrais plus fort la serviette autour de mon corps, essayant de comprendre la confusion qui tourbillonnait en moi. Comment en étions-nous arrivés là? Comment cela avait-il pu se passer? Il était mon beau-père, et pourtant, à cet instant, il ne me paraissait pas être de la famille. Il me semblait être autre chose, quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. John s'approcha, sa main se déplaçant de ma taille à mon épaule, son toucher envoyant une nouvelle vague de chaleur à travers moi. « Nous n'avons pas à tout comprendre maintenant, » dit-il doucement, sa voix basse. Et calme. On peut juste y aller doucement. Doucement. Le mot résonnait dans mon esprit, et pendant un bref instant, j'y ai réfléchi. Prendre les choses lentement, comprendre ce que cela signifiait, ce que nous devions faire maintenant. Mais alors, le poids de la réalité s'est abattu sur moi, et j'ai su que ce n'était pas si simple. « C'est trop », murmurai-je, ma voix se brisant légèrement. Je ne sais pas comment gérer ça. La main de John glissa le long de mon bras, son toucher toujours chaud, toujours rassurant. « Tu n'as pas à tout gérer d'un coup », murmura-t-il. On va s'en sortir ensemble. Ensemble. Ce mot semblait lourd, chargé d'implications que je n'étais pas prêt à affronter. Je m'éloignai de lui, tournant complètement le dos, me penchant contre le lavabo, regardant mon reflet dans le miroir. Mon visage était rouge, ma peau encore humide de la douche, et mes yeux étaient grands ouverts, remplis de confusion. Je ne reconnaissais pas la personne qui me fixait. Je ne savais pas comment traiter ce qui se passait. Derrière moi, je pouvais voir John qui me regardait dans le miroir, son expression indéchiffrable, mais il n'y avait aucun doute sur la tension qui flottait encore entre nous. Je pouvais sentir son regard sur moi, ressentir le poids de tout ce qui n'avait pas été dit peser sur nous. « John », dis-je doucement, me tournant à nouveau vers lui. « Je ne sais pas si on peut revenir en arrière. » Il prit une grande inspiration, se rapprochant de moi à nouveau, sa main se tendant pour caresser doucement mon visage. Son pouce effleura ma joue, et je sentis mon cœur s'emballer à nouveau face à ce geste simple et tendre. « On n'a pas à revenir en arrière, » dit-il doucement. « On n'a pas à revenir. » Ces mots me secouèrent. Il avait raison, il n'y avait pas de retour possible. Ce qui s'était passé entre nous ne pouvait pas être annulé, et plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que peut-être je ne voulais pas revenir en arrière. Mais cela ne signifiait pas que je savais comment aller de l'avant. Je le regardais, ma respiration saccadée, alors que j'essayais de donner du sens aux émotions conflictuelles qui tourbillonnaient en moi. À côté de moi, je voulais m'enfuir, m'éloigner de ce moment autant que possible, mais en même temps, je voulais rester. Je voulais comprendre ce que c'était, ce que cela signifiait pour nous. « On va devoir faire face à ça », dis-je enfin, ma voix tremblante mais ferme. On ne peut pas simplement l'ignorer. John hocha la tête, ses yeux s'adoucissant alors qu'il se penchait pour poser un doux baiser sur mon front. Le geste était doux, tendre, et cela me serra le cœur avec un mélange d'émotions que je ne pouvais même pas commencer à démêler. « Je sais », murmura-t-il contre ma peau. « On va y aller un pas à la fois. Un pas à la fois. » Cela semblait simple, mais je savais que le chemin devant nous ne serait en rien simple. Il y avait des questions, des complications, des choses que nous n'avions même pas encore envisagées. Mais alors que je restais là, la main de John toujours sur ma joue, je savais une chose avec certitude. Nous ne pouvions pas faire semblant que cela ne s'était pas passé, et nous ne pouvions pas ignorer le fait que les choses étaient différentes maintenant. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le poids du moment persistait lourdement entre nous. Les mots de John résonnaient dans ma tête, un pas à la fois. C'était une phrase si simple, mais la signification derrière était tout sauf simple. Rien de ce qui s'était passé entre nous ne semblait simple désormais. Mon esprit tournait en rond, cherchant à assembler les morceaux pour comprendre comment nous en étions arrivés là, ce que cela signifiait pour nous à l'avenir. John recula, me donnant de l'espace, comme s'il pouvait sentir le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. La tension entre nous ne s'était pas dissipée, mais elle semblait différente maintenant, plus douce, comme si quelque chose avait enfin été reconnu. Il ne poussa pas pour aller plus loin, et j'en étais reconnaissant. J'avais besoin de temps, d'espace et d'un moment pour traiter tout cela. Je serrai la serviette plus fort autour de moi, le tissu humide collant à ma peau. « On ne peut pas faire comme si rien n'avait changé », dis-je doucement, ma voix à peine un chuchotement, mais je savais qu'il m'entendait. John hocha lentement la tête, son expression sérieuse. « Je sais, et je ne veux pas faire semblant. » Son regard était intense, mais il y avait quelque chose de plus doux là, quelque chose qui me faisait me sentir en sécurité malgré tout. « Je ne veux pas compliquer les choses pour toi. » Mais les choses étaient déjà compliquées. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que cela signifierait,
comment cela changerait la dynamique entre nous, ma mère, sa femme. Que penserait-elle? Que ressentirait-elle si elle venait à le savoir? La pensée me serra le cœur, et une nouvelle vague d'anxiété monta en moi. Je m'approchai du lavabo, m'accrochant au bord comme s'il pouvait me maintenir dans la réalité. Il me regarda, les yeux écarquillés et rougis, ne reconnaissant toujours pas la personne qui me faisait face. Les lignes entre le bien et le mal étaient floues, et j'étais pris au milieu. John était toujours derrière moi, et je pouvais sentir la chaleur de sa présence sans même le regarder. Il ne me forçait pas, mais je savais que la connexion tacite entre nous ne disparaîtrait pas. Nous avions franchi une ligne, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je me tournai pour lui faire face, le cœur lourd de confusion et d'un besoin de clarté. Que faisons-nous maintenant? Demandai-je, les mots suspendus dans l'air entre nous comme un fil fragile. C'était la question à laquelle aucun de nous ne pouvait répondre facilement. John soupira, passant une main dans ses cheveux, le mouvement trahissant la tension qu'il ressentait lui aussi. « Nous y allons doucement », dit-il à nouveau, sa voix calme mais sérieuse. « On ne se précipite pas, on y va étape par étape. » Sa réponse ne me surprit pas, mais elle n'apportait pas plus de clarté non plus. Nous étions entrés dans quelque chose de difficile à définir, mais même si je me tenais là, incertain de ce que l'avenir nous réservait, je ne pouvais pas nier la façon dont mon corps avait réagi à lui, la façon dont mon cœur s'était emballé lorsqu'il m'avait touché. Il y avait quelque chose entre nous qui mijotait depuis si longtemps, et maintenant que c'était mis à jour, je ne savais pas comment l'arrêter. « Nous devons être prudents, » dis-je doucement, presque pour moi-même. « Cela ne peut pas. Nous ne pouvons pas laisser cela nous échapper. » John s'approcha, ses yeux se fixant sur les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. « Je sais, nous serons prudents, » dit-il, sa voix basse et apaisante. « Je ne veux pas te faire de mal. » Ces mots me secouèrent, et pour la première fois depuis le début de tout ça, je sentis une vague de calme m'envahir. Ce n'était pas grand-chose, mais savoir qu'il était aussi prudent que moi rendait les choses un peu plus faciles à supporter. John tendit la main, effleurant doucement mon bras, son toucher léger mais rassurant. « Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, » continua-t-il, sa voix douce. « On trouvera ça ensemble. » Ensemble. Ce mot semblait à la fois une consolation et une promesse que je n'étais pas sûr d'être prêt à accepter, mais une promesse que je ne pouvais pas nier. Je hochai lentement la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Les sentiments entre nous étaient indéniables, et peu importe à quel point cela semblait mal, je ne pouvais pas m'en détourner. Pendant un instant, nous restâmes là, l'air entre nous chargé d'un mélange d'émotions, la peur, l'excitation, le désir et l'incertitude. Je pouvais voir la même confusion reflétée dans les yeux de John, mais sous tout cela, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose qui me disait qu'il ne pensait pas seulement à l'ici et maintenant, mais qu'il pensait au long terme. « Nous avancerons un jour à la fois, » dit-il presque pour lui-même, comme pour nous rassurer tous les deux. Il tendit à nouveau la main, sa paume caressant ma joue, et le geste était si tendre qu'il fit palpiter mon cœur. Son toucher était délicat, comme rien de ce que j'avais jamais ressenti de sa part auparavant. Je me penchai dans sa main, fermant les yeux un instant, me laissant ressentir la chaleur de sa peau contre la mienne. Pendant une seconde, le monde au dehors de la salle de bain n'avait plus d'importance. C'était juste nous, pris dans un moment qui semblait trop fragile pour durer, mais trop important pour être ignoré. Après ce qui sembla être des heures, mais qui ne dura probablement que quelques instants, je me reculai légèrement, ouvrant les yeux pour le regarder. « Cela change tout, » murmurai-je, la voix tremblante mais honnête. John hocha la tête, ses yeux s'adoucissant alors qu'il me regardait. « Je sais, » dit-il, sa voix remplie d'une douce compréhension. « Mais peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. » Ces mots flottèrent dans l'air entre nous, et pour la première fois, je ne ressentis pas l'immense peur qui m'avait étouffé auparavant. Peut-être que ce n'était pas une mauvaise chose. Peut-être que les choses avaient changé pour le mieux. Peut-être que c'était quelque chose que nous devions explorer, même si c'était compliqué. Nous allons le découvrir, dis-je plus pour moi-même que pour lui, mais il sourit doucement, comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. Alors que la tension dans la pièce commençait à s'estomper, je réalisais que, quoi qu'il arrive, nous allions le faire ensemble. Ce ne serait pas facile. Il y avait encore tant de questions sans réponse, tant de complications auxquelles nous n'avions même pas encore pensé, mais pour l'instant, cela suffisait. John se pencha à nouveau, pressant un doux baiser sur mon front, et ce geste semblait être une promesse. Une promesse que nous prendrions cela un pas à la fois, une promesse que nous le découvririons ensemble, peu importe à quel point les choses pouvaient devenir difficiles. Je lui souris, sentant un étrange mélange de soulagement et d'anticipation s'installer dans ma poitrine. Ce ne serait pas facile, mais rien qui vaille la peine ne l'est jamais. Et alors que nous restions là, le poids du moment toujours présent, mais plus suffocant, je savais une chose avec certitude.
Quoi qu'il arrive ensuite, nous le ferions ensemble, un pas à la fois.